Le dispositif au complet, c'est le titre qui barre la une du quotidien Cameroun Tribune. Il s'agit du statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un dispositif au complet après la nomination, nous dit Cameroun Tribune, par le président de la République, Paul Biya, des Public Independent Conciliators. Une nomination qui parachève donc la mise en place des organes prévus par le Code général des collectivités territoriales décentralisées pour ces deux régions. Et puis, autre information à lire dans les colonnes de Cameroun Tribune, le Conseil régional du Nord qui a un nouveau président, la personne de Oumarou Ousmanou. André Onana sera disponible pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui va se dérouler ici au Cameroun à partir du mois de janvier 2022 et Coupe d'Afrique des Nations de handball dames. Les Lions indomptables sont qualifiés pour les quarts de finale, nous dit également le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. La Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui est au menu du quotidien Le Jour. Les enjeux de la mission de la CAF à Yaoundé, titre le journal, qui a également accordé une interview à l'artiste Blik Bassi. Nous avons besoin d'un récit national, dit l'artiste Ruth Babadjou Bamenda également dans les colonnes du quotidien Le Jour de ce vendredi 11 juin 2021 avec les voix de la reprise donc de ce tronçon. SDF, une rencontre houleuse demain, titre la nouvelle expression. Le comité exécutif national poursuit le journal du SDF, va se réunir à Yaoundé, fait rarissime, 2 fois en l'espace de mois pour statuer sur les conclusions de la cellule juridique, laquelle a déjà remis sa copie sur l'affaire du vice-président national Joshua Ossi. 4 projets de loi sont sur la table des députés à l'Assemblée nationale, nous dit également la nouvelle expression. Et puis le Cameroun qui panique à l'approche de la visite d'une délégation mixte CAF FIFA ici au Cameroun, en ce qui concerne justement les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Nous en parlions il y a encore un instant. Succession au menu du quotidien bilingue Émergence. Les biens et actifs de Pascal Moncamp mis sous administration séquestre, titre le journal, qui s'est également intéressé aux recettes pétrolières. Le Cameroun a engrangé plus de 120 milliards de francs CFA, nous dit le quotidien Émergence. Roger Raoul Belibi est le directeur des domaines au ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières. Il a accordé une interview au quotidien Essing Hong. Principale déclaration à retenir, les utilisateurs de titres fonciers déchus sont passibles de poursuites pénales. Le directeur des domaines au MINCAF fournit d'amples détails sur la circulaire signée le 4 juin dernier par le ministre Henri Eyébé Aïssi. Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, également au menu du journal Le Singan, qui dénonce les pourfendeurs du Cameroun. Ces pourfendeurs sont aux abois, nous dit le journal. Oumarou Ousmanou est donc à la tête du conseil régional de la région du Nord. C'est la une du journal L'Œil du Sahel. Pour mutation, Famandongo a été cuisiné en ce qui concerne ce qu'on appelle ici le Covid-Gate. Le ministre de l'Enseignement supérieur a reçu, nous dit mutation, lundi à son cabinet, 7 enquêteurs du tribunal criminel spécial qui l'ont auditionné sur la gestion des 6 milliards de francs CFA alloués à son département ministériel dans le cadre de cette riposte contre le Covid-19. Maquereau, poulet, tomates, la flambée des prix persiste, nous dit également mutation, qui lui aussi parle de André Onana, qui est donc désormais sélectionnable pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Info Matin nous amène à Garoua-Boulaye. Paul Biya de nouveau au chevet de plus de 3000 réfugiés centrafricains, titre le journal, qui précise qu'après la mission similaire du 10 janvier, au nom du chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale Paul Tangandi a encore présidé hier 10 juin dans le chef-lieu du Lom et Dierem une cérémonie de remise officielle d'un important don présidentiel constitué de vivres, de matériel de couchage, de médicaments, de savon
savons, mais aussi des enveloppes des 6 milliards du fonds Covid alloués à son ministère. Femme Ndongo n'a touché ni engagé aucun copec, nous dit également le quotidien Info Matin ce matin. Le soir, s'est également intéressé à cette visite du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi à Garoua-Boulaye, le MINAT qui remet donc un don présidentiel à 3250 réfugiés centrafricains, nous dit le journal Le Soir. Voilà pour ce qui est de la une de quelques confrères de la presse écrite ce matin.